Que pensez-vous de l'historique des relations franco-polonaises? La Pologne n'aurait-elle pas pu être un pays beaucoup plus proche de la France qu'elle ne l'est actuellement? Oui, sans doute. Les relations entre la France et la Pologne, vous savez, ont été marquées. Il y a eu quand même pas mal de. Enfin, il y a eu des points communs importants. Je rappelle que à la fin du XVIe siècle, le troisième fils de Henri II et de Catherine de Médicis, dont on n'avait pas prévu qu'il puisse monter sur le trône de France, a été roi de Pologne. C'était le futur Henri III. Et puis il se trouve que les enfants, il y avait trois fils, les enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II. Henri II qui est mort dans un tournoi énuclé dans l'œil. Il s'est ramassé une lance par Montgomery, qui est un Écossais. Enfin bref. Donc il est mort ensuite. Donc celui qui est monté sur le trône, c'était François II, mais qui est mort au bout d'un an de règne. C'est l'un des plus courts règnes de l'histoire de France. D'ailleurs, pas beaucoup de Français savent qu'il y a eu un François II parmi les rois de France. Après ça a été Charles IX, qui est monté sur le trône, et qui, au moment qui a supervisé, si l'on peut dire, la Saint-Barthélemy, en pleine guerre de religion. Et puis ensuite, eh bien, ça a été, et comme il est mort aussi, et qu'il n'avait pas de descendants, on s'est tourné vers le dernier fils, qui était Henri, qui était donc monté sur le trône de Pologne, et qui est donc revenu en France, et qui est devenu Henri III, qui a été assassiné par Clément Marot à la fin des guerres de religion, et qui n'avait pas d'enfant non plus. C'est comme ça que s'est éteinte la branche de Valois de la dynastie de Bourbon, et c'est comme ça que de la dynastie des Capétiens, pardon, et c'est comme ça qu'est monté les Bourbons sur le trône avec Henri IV, Henri de Navarre. C'est le premier lien avec la Pologne, enfin le premier lien qui me vient à l'esprit. Le deuxième lien, c'est sous Louis XV. Louis XV décide d'épouser Marie Leczinska, qui est la fille de Stanislas, roi de Pologne, lequel vient s'installer d'ailleurs dans la région de Nancy. Donc il y a la place Stanislas, qui est une des plus belles places de France à Nancy, et il y a le château de Lunéville qui a appartenu, sauf erreur de ma part, au roi de Pologne. Donc la reine de France était polonaise. Il y a eu une tradition d'amitié de la France vis-à-vis de la Pologne parce que la Pologne a eu un sort tragique au cours de l'histoire, parce qu'elle était partagée, elle a été partagée à plusieurs reprises entre l'Allemagne et la Russie. Et la France, qui a toujours essayé d'avoir un contrepoids géopolitique à la puissance centrale qui était l'Empire des Habsbourg, donc l'Autriche, ou l'Empire prussien, donc l'Allemagne, entre l'Allemagne et l'Autriche, la France a toujours essayé d'avoir une alliance de revers et a cherché soit la Pologne, soit la Russie. Et donc avec la Pologne, il y a eu, je crois que lorsque le tsar Nicolas Ier était venu en France, il avait été apostrophé sur un grand boulevard où on lui avait dit, un Français, un titi parisien lui avait dit « la Pologne, monsieur », etc. Donc il y a eu un grand soutien des Français à l'indépendance de la Pologne, qui est également, il faut le préciser aussi, fondé sur la proximité des religions, puisque la Pologne est un pays très catholique, et comme la France était un pays très catholique, la France étant souvent présentée comme la fille aînée de l'Église, il se trouve que la Pologne était dans un océan, surtout après la Réforme et le développement du protestantisme, la Pologne s'est retrouvée isolée entre des pays protestants luthériens et puis la puissance orthodoxe russe. Donc c'est presque un isolat catholique. Et c'est un peu comme le Québec, l'indépendance, la survie de la nation polonaise, c'est un peu incarné dans l'Église comme la survie de la nation québécoise dans l'Église catholique. Donc tout ceci a fait des points effectivement de rapprochement, de sensibilité particulière entre la France et la Pologne. Il faut y ajouter les migrations, puisque au début, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, il y a eu il y a eu, oui, quelques dizaines de milliers de Polonais qui sont venus s'installer en France, notamment dans les mines du nord de la France. Donc il y a eu certainement, peut-être, je sais pas, 100 000 ou 200 000 Polonais qui sont venus, on avait besoin de main-d'œuvre, qui sont venus s'installer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a quand même un certain nombre de Français qui ont des noms de la consonance polonaise et dont un certain nombre, d'ailleurs, ont des attaches dans le nord de la France. Ça a renforcé, bien entendu, les liens entre la France et la Pologne. Et tout ceci pour dire que, comme vous le savez, la France était alliée à la Pologne en 1939. Et lorsque Hitler a attaqué la Pologne, enfin par une attaque sous faux drapeau, enfin vous connaissez l'histoire, lorsque il y a eu une provocation nazie qui a amené Hitler à entrer en Pologne, alors même qu'il y avait eu les accords de Munich en 1938, où Hitler avait donné sa parole qu'après l'affaire des Sudètes, c'était terminé.
Lorsque la Pologne a été envahie par l'Allemagne, à ce moment-là, la France est entrée en guerre avec l'Allemagne. Or, ce qu'ont pu constater les Polonais, c'est que l'alliance avec la France en 1939-40 n'a pas suffi à sauver la Pologne des griffes d'Adolf Hitler. Pas plus que l'alliance avec le Royaume-Uni. Et ensuite, après les griffes d'Adolf Hitler, lorsqu'il y a eu les conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam en 43, 44 et 45, la Pologne s'est retrouvée placée à l'est, donc sous domination soviétique. Et donc les Polonais, ensuite, après avoir subi la botte hitlérienne, se sont retrouvés dans le camp socialiste avec un régime, avec une idéologie officiellement athée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le catholicisme est extrêmement puissant en Allemagne. Le catholicisme a servi de fer de lance à la survie de la nation polonaise pendant l'ère soviétique. Donc en fait, il y avait une espèce d'opposition latente qui était l'Église. Et comme l'Église était extrêmement structurée, l'Église catholique est extrêmement structurée, comme elle avait une emprise sur la société polonaise considérable, même le parti communiste au pouvoir qui s'appelait le PUP, qui en fait il y avait 3 partis, mais qui était le PUP, a été obligé de composer avec l'Église polonaise, de telle sorte d'ailleurs que, sauf erreur de ma part, la Pologne a eu une évolution dans le camp socialiste différente d'autres pays, notamment il n'y a pas eu de collectivisation des terres, je crois. Hein. La grande majorité des terres en Pologne sont restées à la paysannerie polonaise, ce qui était une sacrée entorse au dogme soviétique. Voilà. Et puis alors, vous le savez qu'à partir de 1981, lorsqu'il y a les grèves dans les chantiers navals de Gdansk, qui sont soutenus en fait en sous-main par l'Église, Karol Wojtyła, qui sera le syndicaliste à la pointe, qui d'ailleurs terminera sa carrière comme président de la République de Pologne, il est à la fois, on le voit manifester, il est un syndicat ouvrier, mais on le voit manifester avec des bannières de la Sainte Vierge. Et à l'époque, je m'adresse ici aux gens qui sont nés avant 1970, qui donc ont un souvenir très précis des événements de Gdansk de 1981, la France et le monde entier ont découvert stupéfaits un peuple qui, bien qu'étant officiellement avec un régime communiste, il y avait des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui défilaient pour aller au pèlerinage de la Vierge Noire à Częstochowa ou qui étaient derrière des bannières de la Sainte Vierge. Est arrivé ensuite, tout ça c'était arrivé, dans la foulée de l'élection en 1978 de Karol Wojtyła, qui était l'archevêque de Cracovie et qui est devenu le pape Jean-Paul II. Voilà, je m'aperçois que je me suis trompé sur le nom du syndicaliste de tout à l'heure. Bref, l'Église catholique et le pontificat de Jean-Paul II ont joué un rôle significatif, très important dans la déstabilisation du camp socialiste. Il faut le reconnaître. Même s'il y a eu, comment dirais-je, une espèce de coup d'État militaire avec le général Jaruzelski qui a cassé sa Solidarność. C'était Lech Wałęsa, le syndicaliste tout à l'heure. Je me suis trompé, j'avais confondu avec le nom du pape. C'est Karol Wojtyła, qui était l'archevêque de Cracovie, qui est devenu Jean-Paul II, et Lech Wałęsa, qui était le syndicaliste, qui est devenu président de la République de Pologne. Donc en 80, je crois c'est fin 82 ou fin 83, qu'il y a eu fin 82, je crois qu'il y a eu le coup d'État militaire, donc avec le général Jaruzelski qui a cassé le mouvement. Mais il n'en demeure pas moins que la société polonaise a été beaucoup déstabilisée, et il s'est trouvé que en 86, il y a eu l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, mais dans l'Union soviétique, qui a été le lancement de la politique de Perestroïka, de Glasnost, parce que c'était les dysfonctionnements de la société soviétique étaient devenus énormes. Alors pourquoi là, c'est excusez-moi, je me suis lancé un peu dans une fresque de la Pologne, mais c'est toujours intéressant de se remémorer la Pologne. Et c'est vrai que normalement, s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, je pense que la France aurait pu nouer des relations très étroites avec la Pologne. Mais comme il y a l'Union européenne, la Pologne est entrée dans l'Union européenne, sous pression américaine d'ailleurs, tout de suite, comme tous les pays de l'Est. Et la Pologne est devenue bénéficiaire nette des fonds dits européens. Le problème, c'est que les Polonais, qui, comme tous les peuples, voilà, vous savez, comme disait le général de Gaulle, dans la politique internationale, il n'y a pas d'État, entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Donc, l'intérêt objectif, cynique, si je peux dire, de la Pologne,
c'est quoi? C'est d'obtenir le parapluie américain face à la menace russe et à la menace allemande. Si on était polonais, on trouverait que les Français sont très gentils, sympathiques, ça reste à les montrer, mais en tout cas, on se dirait, bon, ça va, depuis 1940, on sait qu'on ne peut plus compter sur eux pour nous protéger. Donc si nous étions polonais, mais c'est vrai aussi des pays baltes, estoniens, lettons, lituaniens, c'est vrai aussi des roumains, etc., on se dirait que face à la menace russe, et face à la menace allemande, et les Polonais sont objectivement, légitimement justifiés pour avoir peur de l'Allemagne et de la Russie pour les raisons que j'ai précédemment évoquées, c'est qu'à plusieurs reprises dans l'histoire, les deux colosses qui lancèrent ont voulu se partager sa dépouille. Or, l'histoire, hélas, c'est souvent un éternel recommencement, donc les Polonais se tournent assez naturellement vers les États-Unis d'Amérique et vers l'OTAN. Donc la Pologne est devenue un pays qui bénéficie des grandes largesses de l'Union européenne et notamment des nôtres. La Pologne reçoit quelque chose comme 14 milliards d'euros de fonds européens en plus que ce qu'elle ne verse. Elle est bénéficiaire nette. Nous, la France lâche 9 à 10 milliards d'euros chaque année à l'Union européenne. Entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, on perd 9 milliards. La Pologne, entre ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit, qui est beaucoup plus important, elle reçoit 14 milliards. Et là-dedans, la France, les Français, sans qu'ils s'en rendent compte, versent 2 milliards d'euros à la Pologne. Donc, c'est quand même énorme, 2 milliards d'euros versés sans que les Français ne s'en rendent compte que nous versons à la Pologne. Et les Polonais ne le savent pas non plus, parce qu'eux, ils croient que c'est des fonds européens, puisqu'on le leur dit. Et pour que les gens voient bien les masses en jeu, au même moment, la Guyane ou Mayotte sont en état d'insurrection larvée, parce que nous avons des dépenses publiques qui se sont effondrées, on n'assure plus les dépenses, on ne fait pas d'investissement, il manque des écoles, il manque des routes, etc. Et je parle de la Guyane ou de Mayotte où la situation est explosive, mais je pourrais dire la même chose de beaucoup de départements français. On serre les boulons dans tous les domaines. Je rappelle qu'en Guyane, le contrat de plan État-région, la France verse 30 millions d'euros chaque année à la Guyane. 32 millions d'euros chaque année à Mayotte, où il manque des dizaines et dizaines d'écoles, d'hôpitaux, etc. Et au même moment, 30 millions d'euros à la Guyane, 2 milliards que nous donnons à la Pologne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc normalement, la France devrait au minimum obtenir de la Pologne quelque chose, quoi. Des commandes à son industrie, par exemple. Mais pas du tout. Pas du tout. Rappelez-vous, la Pologne achète, parce qu'elle a un raisonnement cynique en définitive, elle achète des F-16 américains pour être sûre d'avoir le parapluie américain. Donc en fait, les Français se saignent aux quatre veines, sans qu'ils le sachent, sans que le peuple polonais ne le sache non plus. On se saigne aux quatre veines pour donner de l'argent à la Pologne pour que la Pologne achète des F-16 américains. C'est Chirac qui avait d'ailleurs, vous vous rappelez peut-être, c'était il y a une dizaine d'années, Chirac avait protesté lorsqu'il était président de la République, c'était en 2005. La Pologne venait à peine d'entrer dans l'Union européenne qu'elle venait de décider d'acheter des F-16 américains contre les avions militaires français. Et Chirac avait protesté. Il avait dit quand même que c'était quand même assez scandaleux qu'il n'y ait pas de retour. Voilà. Donc depuis lors, on est là-dessus et il y a effectivement une tension un peu latente qui s'est développée avec la Pologne, d'autant plus que le gouvernement polonais a pris des décisions dont la légitimité constitutionnelle ont fait tiquer la Commission européenne. Et par ailleurs, il y a, sur la scène politique intérieure polonaise, il y a une tendance à l'interdiction de toute critique européiste ou anti-atlantiste. Il y a d'ailleurs un responsable politique qui est quasiment sous les verrous en attente de jugement. C'est d'une façon assez choquante, dont on ne parle pas dans les médias français.